Bon, vous le savez, je suis très salé quand il s'agit d'islam. Mais ici, je vais tenter de nuancer un peu l'affaire Iqwisen. Déjà, à l'heure où j'écris ces lignes, le mec est en cavale, carrément, ouais. Bon, du coup, il s'est expulsé de lui-même. Vu comme c'est parti, dans 2 ans, on aura le droit à une série Netflix, c'est sûr. Bref, alors oui, calme-toi, je suis d'accord sur le fait que certains propos de cet imam sont très ambigus sur le sujet des femmes ou encore la laïcité, oui. Mais d'autres propos sont plutôt modérés, notamment sur l'homosexualité, où il dit en gros que, bah oui, c'est un péché, mais que ça ne regarde personne, seulement Dieu et le pécheur. Est-ce que c'est homophobe ou pas? C'est discutable, mais on est très loin des textes religieux là quand même, et c'est tant mieux. Malgré ses propos sur les femmes, les homos et la laïcité, qu'on peut qualifier au pire de problématique, au mieux d'ambigu, je trouve que l'expulsion d'Iqwisen est de trop. Depuis quand on expulse un mec qui tient des propos sexistes? Ou alors il faudrait expulser ou mettre en prison ces prêtres qui ont sensiblement le même discours sur la laïcité et l'homosexualité. Et parfois c'est pire. Ici, l'État veut expulser un homme qui n'a tué personne, et qui tient des propos certes ambigus, mais qui sont du même acabit que certains prêtres catholiques. Malheureusement, depuis 1789, nos sociétés politiques ont changé de principe, ont voulu dire « maintenant nous voulons absolument séparer l'État de l'Église ». Ces théories révolutionnaires viennent de la franc-maçonnerie. Ah ben tiens! Voulant bâtir une société civile temporelle totalement indépendante de l'Évangile. Le résultat de cette séparation de l'Église et de l'État, c'est tout simplement que nous avons vu au XXe siècle, des gouvernements, je parle de la France, nous avons vu, un Charles de Gaulle qui a fait avancer des principes antichrétiens. Nous avons vu des Pompidou, des Valéry Giscard d'Estaing, des Jacques Chirac, chefs d'État de la France, et qui ont fait avancer les lois, la loi Veil sur l'avortement, le Pax. Mais le pire, c'est que les paroles reprochées à Iqwisen datent d'il y a plus de 10 ans, et certaines de ses déclarations les plus problématiques ont quasiment plus de 20 ans, et elles n'ont jamais fait l'objet de condamnations judiciaires. Pour info, en France, la prescription pour les délits, c'est 6 ans, et certains crimes, c'est 20 ans, juste comme ça, je dis ça, je dis rien. Alors à moins que le gouvernement ait accès à des informations que le public n'a pas, l'expulsion me semble être une décision complètement démesurée au regard de ce qui lui est publiquement reproché. Et j'irai même plus loin, ce genre de décision judiciaire et politique, oui parce que c'est aussi politique, ça risque d'avoir des répercussions négatives sur toute une frange de la population musulmane et de créer une scission encore plus grande entre la France et les musulmans, comme le montrent ces tweets par exemple, ou encore ce tract. La cocotte minute est déjà en train de siffler, mais non, Darmanin il en rajoute une couche en s'attaquant à un croyant qui personnellement me paraît plus proche de Chalgoumi que de ces mecs là. Que tu sois de gauche ou de droite, athée ou croyant, il me semble que la décision prise à son encontre est profondément injuste pour 2 raisons assez simples. La première est celle que je viens d'évoquer, à savoir que même pour des faits très graves, la prescription est de 20 ans, et là on parle de paroles prononcées il y a 20 ans et 10 ans pour les plus récentes. La deuxième, c'est que ce mec est né et a fait sa vie en France. Alors oui, je sais, administrativement, il n'est pas français, mais rendez-vous compte un instant, sa vie entière est bouleversée pour de simples mots prononcés qui, encore une fois, d'après ce que j'ai pu écouter de lui, dans le pire des cas, ne valent pas mieux que certains curés en France. Mais au-delà de sa vie, je pense surtout à sa famille, sa femme, ses enfants, ses proches, qui vont être privés de sa présence pour des mots. Je sais pas, il n'y avait pas d'autres sanctions plus soft possibles que de bouleverser à ce point la vie de famille entière pour des mots. Allez, vas-y, mon petit bonhomme, fais-toi plaisir en commentaire, dis-moi que je suis une sale gauchiasse, un bisounours islamophile, vas-y, fouette-moi, même pas mal. Les gauchistes, c'est quand même des connards. Par contre, les gars, la cagnotte là, non. D'après pas mal de sources concordantes, apparemment le mec a quand même un patrimoine immobilier assez important. Vraiment arrêtez, il a pas besoin d'argent. Calmez-vous. Ce genre de truc là, c'est à la limite de l'indécence. Cela étant dit, au-delà de l'affaire en elle-même, certaines réactions venant de personnalités musulmanes françaises m'ont un peu interloqué. C'est le cas notamment d'Idriss Sy Hamedi, le fondateur de Baraka City, accusé entre autres de cyberharcèlement par Zineb El Razoui, qui a fait un tweet pour soutenir le conférencier. On y apprend ici que le gouvernement serait anti-islam. Alors, je suis navré, Idriss, mais l'islam c'est une croyance, et comme toutes les autres croyances, elle peut être critiquée, et on peut être anti-islam comme on peut être anti-pseudoscience, etc. Pour la simple et bonne raison, c'est que ta religion, c'est une croyance. Et une croyance, ça n'a aucun droit. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même rigolo et étrange de voir qu'un pays comme la France, qui serait anti-musulman, a permis l'émergence de plus de 2000 mosquées sur tout le territoire depuis 100 ans, et qui permet aujourd'hui à n'importe quel musulman d'organiser une prière de rue en groupe et d'être protégé par les forces de l'ordre. Les gars font l'appel à la prière. C'est rigolo pour un pays qui serait anti-islam, n'est-ce pas? Rigolo, qu'est-ce qu'on se marre, Ensuite on a cette phrase: Allah nous prépare pour la victoire. Mais de quelle victoire parle-t-il? Celle de l'US Open d'Australie? Une victoire politique? Ou une victoire sur la laïcité? Bref, une phrase assez ambiguë
ambigu qui sous-entend une menace contre la France. La bonne nouvelle, d'après ce monsieur, c'est que le gouvernement serait responsable de l'unité des musulmans. Oui, sauf que, de quels musulmans tu parles, hein? Les sunnites, les chiites, des musulmans progressistes, des imams homosexuels? Mon gars, déjà, à la base, il y a tellement de courants dans cette religion qu'on peut même pas savoir de qui tu parles exactement. Et en plus, l'influence occidentale est si puissante sur les musulmans occidentaux qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui se revendiquent musulmans et défenseurs de la cause LGBT. Et oui, parce que la religion, c'est comme toutes les croyances, hein, elles évoluent au fil du temps. Désolé. Commence déjà par te mettre d'accord avec tes amis sur qui est musulman, et après peut-être qu'on pourra parler. Mais là, cette phrase, elle n'a aucun sens, hein, comme si les musulmans, c'était un groupe homogène qui interprète les textes uniformément. C'est tout sauf vrai, hein, calme-toi. Bref, pour résumer, hein, si vous êtes pour l'expulsion de cette personne pour ses propos qui vont à l'encontre des valeurs de la France, alors il va falloir expulser Darmanin. Car ça, c'est pas très républicain non plus, hein. Et toi, t'en penses quoi finalement tout ça? Parce que moi je...